Le 11 mars 1971, après 3 années de disette, les habitants du village de Simiri, aux Armagandas du Niger, organisaient une danse de possession pour demander au génie de la brousse la protection des récoltes futures contre les sauterelles. Le 15 mars, Daouda Sorko, fils du prêtre Zima responsable Daouda Sildo, nous demandait d'assister au 4e jour de cette cérémonie pour laquelle on avait fait appel aux tambours archaïques, tourou et bitti. Vers la fin de l'après-midi, aucun danseur n'ayant été possédé, nous décidions, le preneur de son Moussa Hamidou et moi-même à la caméra, de réaliser, malgré tout, un plan séquence d'une dizaine de minutes afin de conserver un document filmé dans le temps réel sur ces tambours d'avant qui très bientôt se tairaient à jamais. Ainsi a été entrepris cet essai de cinéma ethnographique à la première personne. Entrer dans un film, c'est plonger dans la réalité, y être à la fois présent et invisible, comme ce soir à 4 heures de l'après-midi, quand je suivais le Zimma Daouda Sido qui nous attendait à l'entrée de sa concession. Nous passons à côté du parc des moutons et des chèvres rituels qui seront un jour sacrifiés au génie dont la robe porte la couleur, noir, blanc ou rouge. Nous passons à côté du hangar où se tiennent les chevaux de génie. Au milieu de la cour, devant l'orchestre, danse le vieux Sambou Al-Beidou du village de Simiri. Il danse depuis 4 heures. Il ne s'est encore rien passé. Lentement, nous le suivons, les pas dans les pas. Et nous approchons de l'orchestre de Tourou et de Bitti. Autour du violoniste Gaudier Kaina du village de Sadizé, 3 batteurs de tambour fixe, de ganga, soutiennent le rythme des batteurs de Tourou, ces grandes calebasses tendues de peau de mouton. Sambou salue le violoniste. Et derrière lui, je découvre le joueur de Bitti, ce long tambour grave dont la peau couverte de moelle de bœuf est ornée de perles qui vont porter directement la musique rituelle dans l'oreille des dieux. L'orchestre s'arrête. Nous aurions dû, nous aussi, nous arrêter de filmer. Et puis, nous savions que quelque chose, sans doute, allait se passer. Un joueur de Tourou se mouche. Je m'approche du joueur du Bitti et l'on entend crier « La viande, la viande ! Courez la hyène, voilà la viande. L'hyène, c'est Dodo. » Et maintenant, ce n'est plus Sambou Al-Beidou, le cultivateur de Simiri. C'est Kouré, Kouré, l'hyène, le génie du Haoussa. Kouré s'avance à pas lents, alors qu'une femme, tout signée Oisi, du village de Simiri, vient danser devant l'orchestre.
Maintenant, je suis le génie Kouré qui s'est approché de Daouda Sorko. Viande, viande. Kouré, le départ n'est pas pour toi. Je veux partir, dit Kouré. Voici la viande, voici le couteau. Nous voulons de l'herbe, seulement de l'herbe, Kouré. De l'herbe, c'est-à-dire des bonnes récoltes. De l'herbe, c'est tout ce que nous voulons. Je veux partir, a répondu Kouré, qui s'en va vers l'orchestre. La vieille Kumbao de Simiri, prêtresse des génies des récoltes, salue Daouda Sorko. Sorcier, fils de sorcier, ancêtre de sorcier, ton pouvoir est plus fort que celui des marabouts. Moi, je n'ai pas mangé, dit Kouré. C'est comme ça, tu n'as pas mangé? Et voici que soudain, signé Oisi est possédée à son tour. Elle hurle. Elle n'est plus la ménagère de Simiri, c'est Hadio, la captive Peul. Les petits garçons et les petites filles des écoles sont venus voir comment dansent leurs mères, leurs pères, leurs grands-mères et leurs grands-pères. Le départ n'est pas pour toi, Kouré. Je veux de la viande tout de suite. C'est du sang qu'il veut. Il veut une chèvre. Une femme tranquille s'approche de Hadio et lui noue un pagne autour des reins. Les dieux maintenant sont devant l'orchestre. Voici le couteau, voici la viande, Kouré. Le départ n'est pas pour toi. Et Daouda Sorko asperge les dieux et l'orchestre de parfum Haoussa. Père de sorciers, grand-père de sorciers, les dieux maintenant attendent les sacrifices. Et moi, j'aurais dû continuer à filmer, mais j'ai voulu faire un film, retomber sur le début de mon histoire, et je me suis éloigné lentement pour voir ce que voyaient les enfants des écoles, cette petite place du village, au dernier rayon du soleil, où, au cours d'une cérémonie furtive, les hommes et les dieux parlaient des récoltes à venir.